Après Obok, c'est au tour de la ville blanche de Tadjoura d'accueillir la délégation ministérielle comprenant le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye, et le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, en vue de participer à la concertation nationale sur la santé. Ali Abdullahi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Alors Ali, que vise donc le ministère de la Santé à travers cette concertation? Est-ce un dialogue interactif et participatif? Eh bien, bonsoir à vous. En effet, Ahmad, c'est dans le cadre de cette concertation nationale que le ministre effectue cette tournée dans les régions de l'intérieur pour s'enquérir des aspirations, des besoins et des préoccupations des habitants de la ville blanche, en l'occurrence celle de Tadjoura, dans le domaine de la santé. Les deux ministres sont arrivés donc par bateau à Tadjoura et un accueil donc enthousiaste leur a été réservé par les autorités locales et la population. Le préfet Abdul Malik Mohamed Bonouita, le président du conseil régional Omar Hussein, ainsi que les notables étaient donc à la tête des personnes venues souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle. Pour nous focaliser du ministère de la Santé, qui a donc pris ensuite un bain de foule, serrant plusieurs mains, c'est dans une ambiance de fête que s'est déroulé cet accueil donc à l'escale de Tadjoura, puis à proximité du siège du conseil régional. Au cours d'un discours prononcé pour la circonstance, le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye, a rappelé l'objectif de cette rencontre avec la population qui consiste donc à recueillir les propositions, les besoins, les doléances ainsi que les inspirations des représentants de la société civile de la ville blanche en matière de santé. Plusieurs personnalités et notables de la région ont posé leurs questions qui traitaient donc à l'accès aux besoins et aux soins et d'une large couverture de la population locale, de la disponibilité des médicaments et de la facilitation des évacuations sanitaires pour les cas graves. Le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi, a apporté donc des éclaircissements sur toutes ces questions, expliquant en profondeur les grandes lignes de la politique sanitaire menée par le gouvernement. Le ministre a indiqué en outre que toutes les doléances exprimées serviront de matrice pour l'élaboration et la programmation des perspectives de développement sanitaire que tiendra donc compte des spécificités de la région. Le ministre a également rappelé que la mission principale de son département émane des directives données par le président de la République, Ismaël Marguerite, qui donc se soucie du bien-être de ses concitoyens sur tout l'étendue du territoire national. Le préfet de la région, Abdul Malik Bonouita, et le président du conseil régional ont pour leur part donc salué cette initiative de ce débat ouvert et constructif sur la santé de la population djiboutienne. Merci Ali. Donc ce débat sur les besoins en matière de santé qui permet donc de dégager un large consensus afin d'améliorer les prestations sanitaires répond aux préoccupations du ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Il a indiqué que d'autres départements ministériels vont s'approprier cette approche qui au final renforcera le processus de décentralisation et tendra également à améliorer les conditions de vie des Djiboutiens partout où ils se trouvent. Nous l'écoutons. Vous remercier pour avoir répondu présent pour participer à cette importante rencontre de réflexion qui est vraiment centrée sur la thématique de la santé. C'est une initiative importante. Cette initiative a été déjà lancée hier dans la région d'Obok. Aujourd'hui, en partenariat avec le ministère de la décentralisation, nous sommes en train de lancer sur Tadjoura et on espère très rapidement couvrir jusqu'à la région d'Ikil, Arta et Ali Sebier. Donc c'est une très bonne occasion, je l'espère, c'est une occasion pour vraiment discuter dans une bonne intelligence. Donc il n'y a pas plus meilleur qu'une face-face positive. Donc vraiment c'est un dialogue qui va directement dans l'esprit de la décentralisation. Il faut la réactivité, proactivité de la population parce que vraiment c'est très important. L'occasion est là et j'espère qu'on va rester d'une façon intelligente dans la thématique de la santé. Et je vais un petit peu rapidement, avant de céder le micro à mon collègue, je vais introduire le sujet en langue afar.
Et le ministre de la Santé, Dr Jamaa El-Maouki, a rappelé donc que ces rencontres citoyennes ont pour objectif fondamental d'être à l'écoute des demandes des populations et de leurs attentes en matière de soins. Le ministre a poursuivi son allocution en rappelant les perspectives qui seront mises en œuvre par son département pour la région de Tadjoura. Nous écoutons le ministre. Comme vous le savez, le département de la Santé a entrepris une consultation massive et nationale en commençant dans la région de Bok, aujourd'hui Tadjoura. Nous allons poursuivre dans les autres régions en collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation. Cela s'inscrit dans la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a, chaque jour, nous a motivés, nous a donné les instructions de nous rapprocher de la population et du peuple, puisque c'est pour eux qu'on travaille. Le service qu'on offre, ou les différents départements que nous sommes responsables, ce sont des départements qui doivent servir la population, plus principalement les départements sociaux, que ce soit la jeunesse sport, l'éducation et surtout la santé. Si jamais j'essaye de vous rappeler quelques points dans lesquels nous avons discuté la dernière fois, vous m'avez questionné sur l'hôpital régional de Tadjoura. Donc, je n'ai ménagé aucun effort. Moi, le préfet de la ville de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, le ministre de la décentralisation, nous avons maintes reprises appelé le ministre des Affaires étrangères pour demander d'appuyer au niveau de la Chine pour que l'hôpital puisse être la première priorité des constructions. En ce sens, nous avons de très bonnes nouvelles. Récemment, nous avons envoyé mon secrétaire général avec la délégation chinoise pour qu'il puisse revisiter le site, voir le sol, comment il est, pour pouvoir lancer au niveau de la Chine l'appel d'offres de la construction de l'hôpital. Il y a aussi bientôt une unité mère et enfant qui va être construite. Pourquoi mère et enfant? Parce que vous savez, le maillon le plus important de la société djiboutienne, c'est la maman. Ils nous ont demandé de mettre à Dora une ambulance. Mais nous avons mis une ambulance, mais aussi nous avons mis un médecin. Après avoir octroyé 4 véhicules la dernière fois, avec le véhicule qui est de cimetière, mais nous avons octroyé 4 autres, 2 ambulances, 1 équipe mobile et 1 pour la fumigation. Nous voudrions savoir comment travaillent ces matériels. Travaillent-ils bien? Est-ce qu'ils sont au service de la population? Mais en plus, je voudrais vous dire que nous allons octroyer une autre ambulance de plus à Tadjoura, neuve, et nous allons octroyer un autre véhicule d'équipe mobile nouveau pour la deuxième axe. Donc 2 nouvelles voitures viendront très vite à Tadjoura. En plus, lorsque j'ai discuté avec les mamans, ils m'ont dit qu'ils ont un problème. Dès qu'ils ont besoin d'une césarienne, ils doivent aller soit à Tadjoura, soit au Bok. Dans ce cas-là, nous allons octroyer, dès demain matin, il y a un gynécologue qui va venir et qui va rester sur Tadjoura. J'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dentaires au niveau de Tadjoura. Donc nous avons dépêché un dentiste qui doit rester ici avec les autres médecins. Le matériel est commandé et bientôt le matériel arrivera aussi très bientôt. Cela sont quelques mesures prises par le département, mais lorsque l'hôpital régional va voir le jour, il aura toutes ses spécialités comme celui de Djibouti ou d'Ali Sabié.